Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le point livresse de mes lectures du mois de février, enfin tout du moins de la première quinzaine du mois de février. Je vais tricher un petit peu puisque dans la dernière vidéo où je vous parlais de mes lectures de fin janvier, ou tout du moins les 3 dernières semaines, je crois à peu près du mois de janvier, j'avais zappé un livre, donc je vais commencer par celui-ci. J'avais lu Dans le ventre du loup d'Héloïse Gay de Bélissen. C'est paru aux éditions Flammarion et j'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce livre à la médiathèque. Du coup, forcément, j'ai eu envie de le découvrir. On est ici dans un livre qui est un mélange un petit peu entre le conte, mais également un conte un peu réel. On est avec une jeune femme qui ouvre les archives d'Annecy et qui se rend compte que sa famille a été touchée 30 ans auparavant par un drame. En effet, sa cousine Sophie a été tuée par le monstre d'Annemasse, Gilles de Vallière si je me rappelle bien, et elle n'était pas du tout au courant, tout du moins elle n'avait pas de souvenirs, et elle essaye comme ça de se replonger dans son enfance pour essayer de se rappeler justement de cette petite cousine qu'elle a très peu connue, et également se replonger sur l'histoire de ce tueur en série. Alors c'est pas vraiment un tueur en série parce qu'il me semble, si je me trompe pas, qu'il n'a tué qu'une seule fois la petite Sophie, mais il en a violé plusieurs avant, et essayer comme ça de se rappeler de ce qui s'est passé dans sa famille en retournant sur des lieux où ils ont été ensemble, en essayant de retrouver des photos, de rencontrer la maman de Sophie et de rechercher vraiment un petit peu, de retracer ce qui a pu se passer dans la vie de Sophie et de ce qui s'est passé après, c'est-à-dire au niveau du procès de Gilles de Vallière. Et c'est vrai que c'est un mélange entre conte et réalité parce que à la fois elle nous parle des recherches, elle nous parle vraiment de ce qu'il y a eu, donc du fait réel de la mort de sa cousine, et c'est ponctué à la fin de chapitres soit d'une petite phrase qui est extraite d'un conte, soit de moments relatés soit par Gilles de Vallière, soit par des amis, son ex-petite amie, la maman de Sophie ou le frère de Sophie, enfin bref, plein de choses. Et c'est vrai que c'est un livre, c'est vachement bien foutu. Alors on commence à rentrer dedans, on se dit ouais, bof, ouais, pourquoi pas. Et je dois dire qu'au deuxième, troisième, ça y est, on est pris dedans. Et moi j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. En plus c'est super bien écrit. J'ai vraiment, mais vraiment beaucoup aimé ce livre. Et après ce livre, j'ai décidé de me plonger dans un livre d'une noirceur égale, voire pire. Mais j'avais envie de découvrir Christian Blanchard et j'avais Iboga dans ma palle. Du coup, j'ai sorti celui-ci. On est en octobre 1980 avec Jefferson Petitbois. C'est un jeune homme de 19 ans qui est condamné à la peine de mort et il est incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. Il attend d'y passer. Dans ces années 80, c'est forcément le passage de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence à François Mitterrand, et sous la présidence de François Mitterrand, vous n'êtes pas sans savoir, peut-être ou pas, que la peine de mort a été abolie et donc Jefferson Petitbois va se retrouver en réclusion à perpétuité dans cette prison, et on va suivre ce personnage, ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il est perçu et comment est-ce qu'il va évoluer durant toute sa vie dans cette prison. Des choses très difficiles, franchement vous, vous doutez bien que ça va pas être très gai. Et il va se rappeler aussi de ce qu'il a vécu avant d'arriver en prison, de ce personnage, Max, qui était avec lui, qui a disparu. Alors on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé, on en apprend un petit peu plus tout au long du livre, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin, c'est vraiment différent. Ça m'a fait penser à La Ligne verte un petit peu de Stephen King. Vraiment, même, ça m'a vraiment fait penser à ce livre-là. Il a dû s'en inspirer quand même, je pense, un petit peu. C'est vraiment un super livre sur le milieu carcéral et je ne peux que vous encourager à découvrir ce livre.
Après 2 livres un peu noirs, j'ai eu envie de me glisser dans le jardin de l'oubli de Clarisse Sabar. J'avais vraiment envie d'un livre un peu plus gai et quelque chose d'un peu plus léger. Et je me suis donc laissée porter par Faustine. Faustine est une journaliste et elle est un petit peu en dépression. Elle va retourner vivre dans sa famille, dans l'arrière-pays niçois. Elle est sur Aix-en-Provence. Et elle doit écrire un article sur la Belle Époque. Alors, elle n'est pas vraiment motivée, mais elle se dit que cet exil dans l'arrière-pays niçois pourra peut-être l'aider à justement pouvoir écrire cet article et vraiment s'épanouir dans son travail. Parallèlement à ça, on est en 1910 avec la belle Agathe. Agathe, c'est une jeune femme qui repasse, je sais pas, c'est repasseuse, qui repasse du linge pour la belle Otero, qui est une danseuse célèbre, et elle vit donc dans sa villa et elle travaille pour elle. Sauf qu'il va se passer plein de choses, et le rapport entre Agathe et Faustine, il y a un rapport en fait justement entre ces deux femmes, et j'ai adoré ce livre. J'ai adoré. De toute façon, moi, alors bizarrement, c'est vraiment pas le genre de livre que j'aime lire, mais moi, Clarisse Sabar, j'adore. J'aime beaucoup son écriture, je me laisse tout le temps prendre. C'est un peu comme Kate Morton. Je les regrouperai un peu dans le même style. Et c'est vrai que c'est 2 jeunes femmes et j'aime beaucoup leur style d'écriture. J'aime beaucoup leurs histoires. Il y a toujours plein de secrets qui s'entremêlent, plein de choses. C'est toujours des personnages qui sont peut-être parfois en difficulté, mais qui ont beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'amour, et ça fait vraiment du bien, ça met du baume au cœur. Je dis pas ça parce que là, actuellement, je filme le jour de la Saint-Valentin, mais je ne dis pas ça pour ça, mais c'est vrai que c'est des livres qui font un bien fou, et celui-ci a été vraiment une superbe lecture. Vraiment, si vous avez besoin d'une petite bouffée d'air frais avec plein de secrets de famille, je ne peux que vous encourager à découvrir Faustine, la belle Otero et Agathe, et à découvrir tout ce qu'elles ont à vous cacher, à vous proposer, et vraiment laissez-vous porter par la plume de Clarisse Sabar, c'est juste un petit bonheur. Et après un petit bonheur arrive un grand moment, mais un grand moment. Je pense que ce livre fera partie de mes flops. Je vous le dis d'avance, parce que ça a été une horreur. J'aime pas dire ce genre de choses, mais alors là, franchement, je me suis rarement ennuyée autant à la lecture d'un livre. Et pourtant, ça promettait vraiment du lourd. Je trouvais que ça avait l'air intéressant. Il s'agit de La mère parfaite d'Aimé Molloy. C'est paru dans la collection noire des Escales. Et ça a été horrible. Ça a été affreux. J'ai commencé à lire. On est avec plusieurs femmes, Nell, Francie, Colette et Winnie. Voilà. Et ces femmes font toutes partie d'un blog, enfin c'est les mamans du mois de mai, et elles se sont donc toutes rencontrées par ce biais-là. Elles vont donc accoucher de leur enfant et vont décider de se rencontrer et de passer une soirée tout ensemble pour souffler un peu, quitter un peu ce côté bébé, pour pouvoir se lâcher un petit peu. Sauf que pendant la soirée où elles vont se retrouver, le bébé de Winnie va être kidnappé. Ce bébé qui s'appelle d'ailleurs Midas. Ça m'a un peu, sur le coup, ça m'a un peu bloqué. C'est pas vraiment le genre de prénom courant, mais bon, peut-être que, parce qu'il me semble qu'elle est des États-Unis, peut-être qu'aux États-Unis c'est plus courant, enfin bon, dit-elle alors qu'elle a appelé son enfant Iseut, qui n'est guère plus courant. Bref, donc ce petit Midas disparaît, malgré le fait qu'il était gardé par une babysitter, et on se retrouve pris au tout début dans la disparition de ce petit Midas, et on se demande vraiment ce qui lui est arrivé. Le seul problème dans ce livre, c'est que
Midas et sa disparition, ça doit faire à peu près 10% du livre. Et les 90% restants, c'est les mamans. Et moi, je suis maman, hein, mais alors qu'est-ce qu'elles sont chiantes. Qu'est-ce que je me suis emmerdée pendant ce livre. J'en pouvais plus. C'est-à-dire que je voulais quand même savoir ce qu'il était arrivé à ce pauvre petit, mais je m'ennuyais, j'en avais ras-le-bol. J'avais d'ailleurs mis sur Instagram, je sais plus, à la 100e page à peu près, je m'étais posé la question, est-ce que je l'arrête ou pas? Et plusieurs m'avaient répondu qu'ils l'avaient lu jusqu'à la fin, mais que ça avait été très difficile. Et c'est vrai, comme c'est quand même une nouveauté et que j'avais envie de savoir ce qu'il était arrivé à ce petit garçon, j'ai voulu pousser jusqu'à la fin. Je rejoindrai ceux qui m'avaient dit que je pouvais arrêter avant, parce que franchement, c'est lourd. C'est pas forcément bien écrit, enfin, ou alors tout du moins ça ne m'a pas plu, mais j'ai trouvé ça long. Et j'ai trouvé ça long. Et je ne voyais plus le bout. Et les personnages m'horripilaient comme pas possible. Si bien que le dernier tiers, je l'ai défalqué en moins de 2 parce que j'en avais vraiment, mais vraiment ras-le-bol. Si vous voulez vous faire votre opinion, lisez-le. Mais franchement, si je peux vous éviter de lire un livre sans intérêt... passez votre chemin et allez voir ailleurs parce que pour moi ça a été un méga flop pour cette année. Je crois que ça doit être le 2e flop, mais alors je crois que c'est le pire. C'est vraiment le pire. Et après avoir lu ce livre où j'avais vraiment beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire, du coup j'ai eu envie, et là ça va en étonner quand même plusieurs, de lire une BD. Alors, je ne lis quasiment pas de BD, ou vraiment très peu quand c'est des auteurs que j'aime bien, ou des fois des auteurs que ma fille aime bien, et quand je sais pas quoi lire, je me mets et je bouquine. Et puis celui-ci, je l'ai vu passer. J'ai un peu regardé, parce que bon, j'aime bien m'intéresser un petit peu à tout ce qui me passe sous la main, et je trouvais l'histoire super. Du coup, j'ai eu envie de le lire, et j'ai adoré ce livre. Alors oui, contre toute attente, j'ai adoré. On est ici avec 2 personnages. Alors, je reprends parce que moi, les noms japonais, j'ai beaucoup de mal. Mais c'est Kazuhiro Kubota et Tayuka Onodera. Alors, Kazuhiro, c'est un jeune papa qui a une petite fille et qui vit donc avec sa femme. Et Tayuka Onodera, c'est un jeune garçon en moto. Et ces 2 hommes vont avoir un accident. Le papa, donc Kazuhiro, va mourir et Takuya va survivre, sauf que le papa, hein, on va le faire comme ça parce que sinon je vais pas arrêter de regarder parce que j'ai déjà oublié comment il s'appelle. Kazuhiro. Et donc Kazuhiro, le papa, va... son esprit va prendre possession du corps du jeune garçon. Et quand ce jeune garçon va se réveiller de son coma, en fait, il sera habité par l'esprit du papa qui est décédé. Vous avez suivi, j'espère, parce que je ne le referai pas une 2e fois. Et c'est donc cette histoire où ce jeune garçon va se réveiller et il va vouloir un petit peu, enfin lui ne va rien vouloir, mais le papa qui a pris son esprit au réveil va vouloir un petit peu réparer ce qu'il regrette de ne pas avoir fait quand il était vivant vis-à-vis de sa fille et de sa femme. Et c'est super bien fait. C'est vachement bien écrit, on est pris dans l'histoire, c'est vraiment émouvant et moi j'ai vraiment adoré. Alors ça se lit super vite, hein. Il fait 300 pages, mais je l'ai peut-être lu en 1h30, quelque chose comme ça. Je l'ai bouffé d'un trait et c'est vrai que ça m'a donné peut-être plus envie de lire des BD, même si c'est pas mon truc à la base, mais ça m'a vraiment envie de découvrir un petit peu d'autres choses, des livres que je ne suis pas habituée à lire, des auteurs que je ne lirai jamais, et je ne connaissais donc pas Jiro Taniguchi avec son ciel radieux, mais je ne regrette pas du tout de m'être plongée dedans. Et j'en ai fini, on va reprendre la pile.
Et j'en ai donc fini avec ce petit point livresque, des super belles découvertes et un gros flop. Hélas, mais voilà, ça m'a pas plu. Si un de ces livres vous a plu, vous a déplu, vous a floppé ou vous a topé, je sais pas si ça se dit, mais moi je vais le dire, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!